Bonjour! Salut! Donc, aujourd'hui, Oui, hein, on a lu des mangas. Donc, oui. toute une série à vous Ah oui. présenter, qui était vraiment... Du premier au dernier tome. Oui, c'était vraiment cool. On a adoré. Après, on a une BD que On ne sait pas trop. je sais pas trop. On va vous parler de ça. Après, j'ai deux coups de cœur jeunesse, c'est vraiment bien. Oui, ah oui, oui. Puis après, deux BD, Ah, comme C'est- ça, c'est Non, mais l'audience, c'est vraiment très petit. très petit, mais Mais pas tant. ouais, disons que j'ai versé quasi ma petite larme sur un. J'ai Ouais. trouvé ça Et- magnifique. On va commencer... Oui? La gameuse? Oui, c'est vrai. On va commencer par les mangas. Ouais. Fait que c'est La Gameuse et son chat. Oui. Il y a 8 mangas. Puis des fois, ça fait du bien, 8. Parce que, tu sais, des fois, tu commences une série de mangas, puis tu commences, tu sais jamais quand tu vas finir. Ouais. Mais là, les 8, là, c'est parfait. Ouais, moi, j'ai vraiment adoré. Tu sais, peut-être aussi parce que c'est à une époque, j'étais vraiment comme ça, là, tu sais. Dans le fond, je travaillais à X heures, c'était la fin. Je sais pas trop, je finissais à quelle heure à cette époque-là, 16h30. Puis là, j'arrivais à la maison, puis je gamais. Ça m'a fait un peu penser à ma jeunesse. Je suis plus toute jeune au final, mais bon. Je J'ai game vraiment encore. l'impression que tu as 70 ans quand Non, tu dis ça. j'ai là, pas mais... 70 ans, mais tu sais, j'ai un petit peu de cheveux blancs, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, OK. je suis comme dans le milieu, là, tu sais. OK. J'ai plus 20 ans. OK. Mais je continue à gamer, par contre. Oui. Je joue à la Nintendo, là, dans ce temps-ci, là, avec Poképierre. C'est important. Mais t'as joué à d'autres affaires. Mais ce que je trouvais drôle, Mais c'est moi, que... moi, En lisant, oui. vraiment, en lisant La Gameuse et son jeu, là, j'avais l'impression de lire une histoire Que de j'avais Marie, écrit, tu sais. qu'elle aurait pu Ouais, écrire. c'est vrai. Et puis c'est hallucinant, c'est le même style de jeu. Mm. Puis là, quand tu lis le truc, tu te dis, attends, c'est quoi le jeu dans la vraie vie, là, tu sais, Oui. puis tu finis par trouver les correspondances. Puis j'ai adoré, vraiment. Non, c'était vraiment cool. C'est Puis, génial. qu'est-ce qui est bien, c'est que là, dans le fond, elle est toute seule, elle game, puis Ouais. elle se fait offrir un petit chat. Offrir. Ils trouvent un chat, ils le ramènent dans la boîte, puis ils disent, il faut que quelqu'un l'adopte. Puis là, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, elle dit « Moi! » Puis elle ne sait pas elle-même pourquoi qu'elle a pris le chat. Ça, c'est drôle. Puis elle connaît rien au chat, Ouais. puis... Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment drôle. Moi, j'ai vraiment, vraiment ri, là. Donc, fait que là, dans le fond, elle veut jouer avec le chat, mais en même temps, elle veut gamer. Fait que là, elle fait les deux ensemble, puis elle intègre le chat à ses jeux. Ah oui, Qu'est-ce qui est drôle, mais vraiment, c'est que toute sa vie, puis quand elle parle aux gens, ça tourne autour de jeux vidéo. Fait que là, il y a tout plein de mots qui sont traduits quand que... Mais c'est oui. ça, ce qui est bien aussi, si tu connais pas les jeux vidéo, Oui, ça tu t'explique. suis quand même parce Ouais. que ça t'explique Ça t'explique, ouais. Tu sais, genre RPG, ça veut dire quoi? Des Ouais, mobs, les PNJ. Puis... Mais c'est vraiment bon. Puis vous savez, quand vous lisez un truc, là, puis vous éclatez de rire pour de vrai, là. Tu sais, vous n'êtes pas en train de sourire, vous vous éclatez de rire. Ouais. Moi, ça m'est arrivé dans quasi chacun des mangas. Ouais. Pas quasi, dans Dans les 8, là, j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises. Fait qu'il se passe plein d'affaires cute avec le chat. Puis, tu sais, ils ont changé les noms des jeux vidéo en toutes sortes d'affaires, mais tu les reconnais quand même. Fait que c'est... Ah non, c'est vraiment bien fait. Ah non, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. Moi, voilà. À lire, vraiment. Vraiment. Mais ça fait du bien aussi des fois de lire des mangas qui il n'y a aucune violence là-dedans. Fait que c'est très cocooning au final, puis ça fait juste du bien. Ah oui, vraiment. Moi, mais bon, c'est sûr que s'il faut aimer un peu les chats puis un peu le gaming, je pense pour raccrocher, parce que sinon, peut-être que ça Si t'aimes aucun des deux, ne dis pas. Mais si t'aimes les deux, ça vaut le coup. Ouais. Vraiment. On est incontournable. On lit des mangas à côté, mais pour vous en parler, on veut finir les séries, ce qui fait en sorte que là, celle-là était plus rapide. C'est ça. Mais rapide et vraiment superbe. Oui, exact. Fait que ça, c'est une belle recommandation qu'on a à vous faire pour des mangas. La Gameuse et son chat. Après, l'autre BD, je ne sais pas trop comment l'aborder. C'est de Florence Dupré-Latour, Jeune et fauchée. Comme ça. Alors, c'est un peu... chez Dargaud. C'est chez Dargaud, c'est comme autobiographique. Puis, je vais vous lire parce que je ne sais pas comment le résumer, mais je vous lis le derrière, là.
c'est né dans une famille bourgeoise. Florence n'a jamais connu le froid ni la faim. Enfant, l'argent n'était pour elle qu'une idée lointaine, presque exotique, qu'elle retrouvait dans les pages d'Oliver Twist, de Rémi Saint-Famille ou de Princesse Sarah. Puis, bon, bref, elle grandit, puis à 18 ans, sa vie bascule, il va lui arriver des galères, et finalement, l'argent... moi, je trouve que même plus jeune, ça prenait une dimension un peu tragique, l'argent, pour elle, mais... voilà. Je sais Dans le pas. fond, on voit que là, avec ses bandes dessinées, elle commence à faire plus C'est ça, elle a... d'argent. Ouais. Mais c'est pas une histoire qui m'a accrochée pour diverses raisons. Tu sais, que ça, c'est très personnel aussi. Fait que, tu sais, quand tu lis la BD, tu te dis, tu sais, est-ce que... mais l'idée, c'est pas vraiment de se reconnaître dans cette BD-là, mais de la prendre comme elles sont vécues. Parce qu'il y a des trucs que je comprends pas, tu sais. Mais c'est vraiment le vécu de l'autrice, là, Florence, de Florence. Et puis bon, après, il faut accrocher avec l'histoire, le dessin. Moi, je trouve que Moi, le dessin, c'est neutre. Je trouvais que c'était correct, là, dans le... Veux-tu qu'on montre un petit peu? Ouais, j'essaie de trouver une page à montrer. Souvent, le début, c'est bien parce que, tu sais, il n'y a pas de... Ça, c'est quand elle était très jeune, dans sa famille. Le début de l'histoire, là. Les dessins c'est original comme dessin. J'aime bien la colorisation. Tu sais, je trouve que le travail de la couleur est intéressant, la façon dont c'est dessiné, c'est intéressant. Comme toi, j'ai pas été emportée par l'histoire. Mais est-ce que c'était vraiment ça l'objectif? Je pense que non. Je pense que c'était d'amener son vécu, mais moi, ça me fait voir comment les gens peuvent faire leur choix puis interpréter les choses de façon différente puis tout ça. Donc, c'est plus ça que j'ai apprécié, mais c'est pas non plus... tu sais, je pourrais pas mettre ça en coup de cœur non plus, tu sais, parce que ça rentre dans rien pour moi. C'est difficile à... c'est une tranche de vie qui... C'est ça, l'autrice, elle l'a pas eu facile. Elle aurait pu l'avoir facile si tout s'était déroulé autrement, mais elle l'a vraiment pas eu facile, et elle a dû faire des choix qui étaient parfois déchirants, qui étaient parfois très durs. Et en tout cas, elle en a vécu des enfers. Je l'ai lu jusqu'au bout parce que pour moi, c'était comme une forme de soutien à l'autrice. Mais moi, j'adore ce qui me change les idées, ce qui me transporte, ce qui me fait rire, ce qui me fait vivre des aventures. Et là, j'ai voulu soutenir l'autrice. Voilà. Moi, je l'ai lu jusqu'au bout pour ça. C'est correct aussi, tu sais, mais ça me fait poser des questions aussi. Que c'est au moins... Ouais. Si ça vous tente de lire son histoire, n'hésitez pas. La Jeune et Fauchée de Florence Dupré-Latour. Après, 2 coups de cœur. Tu sais, on dit jeunesse, mais en même temps, pour tout âge, là, c'est Il. C'est génial. C'est génial. C'est quoi son petit nom? La petite chose de mots. Oui, c'est le tome 1 de Maupomé et de Soleillac. Les éditions La Gouttière. Je me souviens plus, j'avais regardé quand est-ce que le 2 il sort, mais il n'y avait rien d'annoncé dans mon souvenir. Donc, non. Puis on a hâte. On a hâte vraiment au 2. En fait, l'histoire, c'est que je l'ai emprunté à la bibliothèque la première fois. Et j'ai tellement aimé, mais vraiment tellement aimé qu'il me la fallait. Il me la fallait, j'adore le dessin, j'adore... moi, je suis très sensible à tout ce qui est colorisation, là, fait que le dessin est exceptionnel. La colorisation aussi, la qualité du papier du livre, vraiment formidable. Et l'histoire est vraiment prenante. J'ai full aimé toutes les... Fait que là, on est vraiment dans un vaisseau, autre univers, donc ils se promènent. C'est un bateau qui vole. Ouais, je veux pas trop vous en dire aussi, parce que c'est la découverte, mais les personnages sont vraiment attachants. Là, puis au début, je fais, tu sais, les 4 premières pages, j'étais pas certaine, j'ai pas direct accroché. Sam, oui, direct. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps pour savoir où est-ce que je me situais là, tu sais, surtout dans les nouveaux mondes comme ça. Ça me prend quelques petites pages, puis après, oui, j'ai vraiment accroché. Puis les dessins, ils sont vraiment cool aussi. Ah oui, vraiment.
En tout cas, j'ai aimé l'histoire. Il y a de la diversité aussi. Il y a des Ah oui, personnages vraiment attachants. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va en advenir, puis tout ça. Fait que, je sais pas, j'ai vraiment aimé. Ah oui, moi Mm. aussi. Puis juste pour vous donner un peu l'histoire, là, c'est les îles volantes sont menacées. L'amirauté s'apprête à extraire massivement l'éthérite, le minerai qui permet aux îles de flotter au-dessus de la dangereuse mer de nuages. Pour stopper cette catastrophe écologique, Ali rejoint Yenisei Dero, fille du premier amiral. Elle seule détient le carnet de son père, la clé pour le retrouver et tenter de rétablir l'équilibre. Mm. Une quête. C'est une quête. C'est juste génial, voilà. Oui, puis c'est... Totem 2. Ouais, c'est ça. De vaisseaux comme ça que j'ai lu, c'était mon préféré. J'ai beaucoup plus aimé ça que les chimères de Vénus. Ah ça, oui, c'est j'avais beaucoup c'est vrai que c'est un peu, il y a de l'éthérite aussi, Oui, puis c'est il y a ça, des c'est vaisseaux ça. volants. Mais je trouvais que l'histoire était scénarisée pour moi, qui était mieux. Puis, Ouais. je sais pas, j'ai plus accroché. Je dis pas que l'autre, c'était mauvais aussi, là, Non, tu sais, mais c'est- j'avais moins accroché. Bah, c'était bon, mais j'ai été déçue par la fin. d'autres. Ouais, toi, là, J'ai- c'est surtout la fin que t'as moins aimé. Ouais. J'ai même pas continué. Là. Je Mais trouvais que... il, là, Ouais, fait que Il, c'est j'adore. vraiment bien. Après, on tombe vraiment sur un coup de cœur. Après Les sorcières de oui. Brooklyn, on a pris Taxi Ghost, qui vient... Ça fait pas longtemps qu'il a été traduit en français, de Sophie Escavas. Fait que on a vraiment un coup de cœur pour... Ah oui, cette autrice. Cette autrice-là, donc... Je sais pas comment dire, j'adore les dessins, j'adore Ouais. l'histoire. C'était vraiment, vraiment bien. Là. Puis, tu sais, les dessins, je sais pas trop... Je pense que c'est dans mes dessins préférés. Ah oui, les dessins sont splendides. Sont vraiment splendides. On reconnaît son style. Oui. Et en même temps, les histoires sont différentes. Oui. Des fois, ça peut s'entrecroiser. Puis, je sais pas comment dire. Oui, parce qu'il parle des sorcières de Brooklyn à un moment donné dans Taxi Ghost. Puis là, on est à Montréal, tandis que l'autre, Ouais. on est à Brooklyn. Et... c'est attachant, Oui, c'est attachant. Au début, si on le voit rapidement, c'est pas là, je me demandais si j'allais tout vous dire ça, mais oui, au final, de toute façon, c'est Taxi Ghost, c'est... Ça porte ton nom. Oui, c'est ça. C'est une jeune fille qui commence à voir des fantômes à la suite d'un événement qui arrive à l'adolescence, au début de l'adolescence. Donc, puis là, on voit un peu, elle, comment elle voit ce nouveau pouvoir qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? C'est une sorte d'héritage familial, mais tout le monde ne le vit pas de la même façon dans la famille. C'est ça. Et c'est ça. C'est comment elle accueille ça, qu'est-ce qu'elle en fait. Finalement, les fantômes, il faut faire quoi? C'est une sorte de... Comme la série Ghost Whisperer ou comme les histoires de fantômes, ou pas. Oui. Puis on s'aperçoit que les fantômes, au final, c'est un peu... quand t'es jeune, tu commences, qu'est-ce que tu fais de la vie, de la découverte de soi? Comment qu'une situation peut être prise différemment par rapport à une autre personne, puis à la famille aussi, comment qu'elle se détache de tout ça. Mais en tout cas, on tripe là, on en parlerait pendant longtemps, mais c'est vraiment bon. Là. Ah oui, si vous pouvez, lisez-le. C'est jeunesse, mais c'est vraiment bon. Ouais. Bah, en tout cas, moi, comme je le dis, je suis full public jeunesse. Fait que... Et alors ça, c'est... Ça, c'est je sais pas comment expliquer. Toutes les deux des scolastiques, hein? Oui, c'est ça. Donc, 2 BD. C'est pas des BD, c'est des romans illustrés. Ça, c'est vraiment jeunesse. Des histoires illustrées, ouais. Celui-là, c'est Suis-moi, de Chris Sanders. Puis l'autre aussi, hein? Ouais, c'est ça, parce que les dessins sont très similaires. C'est Suis-moi et Crois en moi. Oui, Suis-moi et Crois en... Non, Crois en toi. Crois en toi. Vous devinerez que je l'ai traduit en lisant, je me suis dit Crois en moi. Alors, les dessins sont magnifiques. Oui. Puis celui-là, il m'a vraiment touchée. J'aurais pas pensé ça. J'ai vu ça en mode tranquille. Puis là, l'émotion a monté. Je trouvais que c'était bien amené. Puis, c'est très peu de texte. Mais je trouve que, celle-là, j'ai fait, c'est donc bien beau. Regardez-moi ça. C'est des histoires illustrées que vous pouvez lire et relire à différents moments de votre vie, puis vous vous dites
OK, puis elles font du bien. C'est pas Oui. je sais pas Mais comment dire, ça fait c'est du comme des bien. petits poèmes, au final, tu sais, avec une histoire, puis Mmh. avec tellement des belles images que, ouais, ça fait du bien. Tu suis des petits animaux, c'est pas très confrontant. Tu peux lire ça à tes enfants, puis en même temps, il y a un truc qui résonne en toi sur cette Ah oui, histoire-là. vraiment. Puis des fois, tu fais: «Ah ouais, c'est vrai, hein», tu sais, Ah oui, à la ah fin, oui. mais c'est tellement beau. C'est je sais pas. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ils sont pas donnés, par contre, nous, Non, ils tu sont sais, pas donnés, les c'est pas des livres scolastiques, qui sont ils donnés, donc sont, vraiment, vraiment chers. Heu, mmh. pour, on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de pages pour le peu de texte, mais les illustrations, Non, le le temps texte qui donné, puis le le texte, ça texte qui est compte, ouais. percutant. Tu sais, je veux dire, Mmh. oui, on pourrait se dire, tu sais, il y a pas beaucoup de texte, mais faut pouvoir le trouver ce texte-là, il faut pouvoir le rendre cohérent dans si Ouais. peu de pages. Ça fait vraiment du bien. Ça fait, et crois-moi là, c'est, crois en toi plutôt et pas crois L'autre, c'est moi ou suis-moi, c'est crois pour ça que ouais, c'est mêlant. ou crois en moi là, Ah ouais, ça, c'est full beau. c'est Mais vraiment celui-là bon. est plus sur, tu sais, suis-moi, c'est plus sur les objectifs de vie, Mmh, tu sais, pourquoi qu'on fait telle ou telle affaire, puis qu'est-ce qui. C'est un peu le sens de la vie, mais mmh, amené très de façon poétique. mmh. Tandis que lui, ben, c'est plus sur la confiance en soi, puis moi, j'ai trouvé ça trop cute. C'est pas à cause que la personne à côté de toi, elle a un talent X que toi, tu sais, Que tu peux pas faire tes trucs, tu sais, tes capacités ou ouais, tes affaires tu peux toujours tu te sais, comparer là, tu peux toujours te comparer aux autres et mm, en fait, c'est ça, à force de te comparer aux autres, tu pourrais penser que t'es tu moins poche. bon, ouais, c'est ça que Mais c'est pas le cas. C'est pas le mm. cas, puis c'est Que bon. Puis alors chacun a sa petite personnalité, mmh, chacun a ses capacités, puis que tu peux faire ta vie, tu sais, en. c'est ça. Puis je vous le montre là, vous le voyez là, Oui. il y a un petit paresseux et à côté, il y a un petit escargot. Et moi, tout le long de la BD là, mon Mm. objectif, en même temps que je lisais l'histoire, c'était de voir où était l'escargot à chaque fois. Et parce qu'il tient sa place aussi dans l'histoire et c'est vraiment bon. C'était full bon. Voilà. On espère que vous avez Ouais. aimé ces découvertes qu'on vous partage aujourd'hui. Mm. Très, très hétéroclites. Et en même temps, Ouais, full bonne. dans ce sens-là, on lit ce qui nous plaît. Il n'y a Ouais. pas là, Il n'y a pas de vraiment logique. de logique. On prend un truc, ça nous plaît, on lit ça, puis Ouais. on file plus comme ça, dans ce sens. Ça vient de sortir, ça vient pas de sortir, on s'en moque. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre De l'expérience partager. et vous le Puis, partagez. ouais. Voilà. Fait qu'un gros Merci. merci. Bye bye À tout tout le monde. bientôt. Salut!